Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous prenons acte du soutien de la région pour le sport et la jeunesse, avec un budget primitif globalement identique à celui de 2022, dans un contexte économique dégradé. Soutenir les clubs sportifs de haut niveau est une nécessité. Par ailleurs, les instances fédérales ont su revoir leurs offres suite à la réorientation des habitudes vers les activités de loisirs, en soutenant particulièrement ces pratiques. En revanche, comme l'indique le Césaire, l'exécutif régional devrait être plus vigilant quant au respect de l'équité de l'attribution des subventions entre les différentes disciplines sportives. Pour assurer le passage de flambeau des sportifs de haut niveau vers une nouvelle génération, il me paraît fondamental qu'une détection des jeunes talents puisse être faite dans les clubs sportifs, mais aussi dans les lycées, afin d'orienter ces jeunes vers des structures qui leur permettront de développer leurs compétences et ainsi de représenter nos trois régions et notre pays dans les compétitions nationales et internationales. Des organisations ponctuelles de grande ampleur, comme le Tour de France féminin, ont été soutenues par la région et nous devrons amplifier ces actions qui participent à la promotion de notre région tout en faisant preuve de vigilance sur le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes appliqué par les structures porteuses du projet. Je prends pour exemple la différence de traitement qu'il y a eu quant au montant de la prime attribuée à la lauréate de l'épreuve, celle-ci étant de 250 000 € contre 500 000 € pour son homologue masculin. En revanche, les clubs les plus modestes, qui eux font vivre nos territoires tout au long de l'année, auraient également besoin de l'aide de la région pour l'organisation de leurs épreuves, qui sont une source de recrutement compte tenu de la baisse drastique du nombre de licenciés, moins 17% entre 2020 et 2021. Mais cette proposition a malheureusement été rejetée lors de la dernière plénière. Dans le domaine de la jeunesse, nous saluons l'offre de services du dispositif Jeuneste et sa pérennisation, comme les avantages pour acheter un livre, aller au théâtre ou encore se former aux gestes de premier secours. Pour ce qui est de favoriser l'engagement et la citoyenneté des jeunes, si la plupart des dispositifs d'aide font consensus, comme le soutien à l'animation de la vie étudiante ou la valorisation de l'entrepreneuriat, d'autres peuvent être sujets à questionnement. Régulièrement, nous constatons que l'aide de la région contribue à subventionner des actions pour lesquelles des associations très orientées politiquement interviennent, comme la Ligue de l'enseignement du Grand Est, qui a bénéficié d'une subvention de 20 000 € le 23 septembre 2022. Le dispositif Loge-toi, quant à lui, aide les jeunes du Grand Est à se loger, ce qui est une excellente chose. Cependant, celui-ci manque un peu d'ambition, par manque de relais et de structures associatives dans les territoires. Faire de la communication, c'est bien, mais développer un mariage sur l'ensemble du territoire permettrait d'être plus efficient. La mobilité des jeunes est aussi plus qu'essentielle dans le cadre de leur insertion professionnelle. C'est en ce sens que dans le programme de Marine Le Pen, nous défendions la gratuité des transports pour les jeunes de 18 à 25 ans aux heures creuses. Mon collègue Philippe Morin-Villiers vous présentera un amendement afin de faciliter la mobilité des jeunes au sein de notre région. Monsieur le Président, nous allons faire face à un déclin démographique annoncé dans le Grand Est. La politique peu volontariste de l'action régionale, le déficit et la disparition progressive des services publics en milieu rural, ainsi que le manque de perspectives d'avenir et d'opportunités professionnelles sont les raisons de ce déclin. Nos jeunes veulent pouvoir grandir, étudier, vivre, construire et créer en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. L'INSEE nous alerte et nous oblige à agir. Afin de fidéliser les jeunes, il va falloir rendre nos régions encore plus attractives. Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement national et apparenté s'abstiendra sur le vote de ce budget primitif. Je vous remercie.